Imaginez un instant, nous sommes courant 2026, début 2026 même, les caméras tournent déjà depuis plusieurs mois au studio à Leavesden et soudain nous avons des paparazzis et des drones qui capturent des morceaux de magie brute. Pas de trailer pour le moment, pas de visuel promotionnel, non, que des fuites qui en disent déjà long sur l'ambition folle de la série de HBO. J'ai passé au peigne fin toutes les photos disponibles sur les sites que l'on peut retrouver sur People, Collider, le thread de Reddit, enfin bref. Je me suis amusé ces derniers jours à tout décortiquer pour vous faire une petite vidéo. On va donc revenir sur tous les petits leaks qu'on peut trouver sur internet à la date du 1er mars 2026. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche, étant donné qu'elle est toute nouvelle. Le moindre petit like, le moindre petit partage à vos amis par exemple, le moindre petit commentaire, bref, vous n'avez pas idée à quel point ça booste la chaîne. Commençons par les premières fuites qui ont fait le buzz, celle de novembre 2025. C'était un lundi 10 novembre à Ashridge Estate, dans le Hertfordshire. D'avance, pardonnez-moi pour ma prononciation, des termes en anglais parce que mon anglais est possiblement nul, tout simplement. Quoi qu'il en soit, l'endroit c'est exactement le même domaine où avait été tournée la Coupe du Monde de Quidditch dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu. Les photographes de Backgrid ont surpris toute l'équipe jeune en pleine action. On y voit Dominic McLuhan, le nouveau Harry Potter, cheveu en bataille qui marche tranquillement sur la pelouse aux côtés d'Alester Stout, Ron Weasley en personne donc, avec son air un peu maladroit et attachant. Juste à côté, Locke Spratt qui incarne un Drago Malfoy déjà parfaitement arrogant. On peut voir ses cheveux blonds plaqués, un regard hautain et son petit costume de Serpentard. On peut également apercevoir Rory Wilmot, le jeune Neville Londubat, et ainsi que Madame Bibine, incarnée par Louise Braille, avec son sifflet autour du cou et son air sévère de prof de Quidditch. Il ne vole pas encore, donc pas de balai en vue sur ces clichés, mais tout le monde porte les survêtements d'entraînement colorés. Rouge et or pour Gryffondor et vert pour Serpentard. On les voit déambuler ensemble, discuter, peut-être répéter l'une des scènes ou quoi, parce qu'encore une fois ce ne sont que des spéculations, mais le thread Reddit Harry Potter on HBO a explosé ce jour-là. Nous avons les fans qui ne reviennent pas de voir enfin le trio Harry, Ron, Drago réunis en vrai, et surtout de découvrir que les scènes de Quidditch allaient être un petit peu plus longues, et surtout collectives que dans les films. Alors petite parenthèse par rapport à cela, si la série se veut être un petit peu plus fidèle au livre, il n'y a pas le choix que d'accorder de l'importance au Quidditch. Alors ce n'est pas quelque chose qui est d'important dans le sens où c'est pas ça qui va changer l'histoire. D'ailleurs, les films ne l'ont même pas incorporé à proprement parler pour les derniers films. C'est pas vraiment ça qui va changer la diff. Mais il est vrai qu'étant un grand fan des livres, c'est cool de savoir qu'ils vont développer un petit peu plus tout ce qui est aspect Quidditch, la compétitivité qu'il va y avoir entre les maisons et surtout toutes les petites histoires qui vont en découler. Si vous n'avez pas lu les livres, je ne vais pas vous spoiler, mais oui, c'est une bonne chose à mon sens. C'est un petit peu logique et normal qu'on ait un petit peu plus de détails par rapport à tout ce qui va être Quidditch, etc., etc. Parce que la série se veut encore une fois être un petit peu plus fidèle au livre que l'a été les films. Quelques mois plus tard, le 6 février 2026 exactement, nous avons un compte spécialisé de nom de Wizardrest qui publie 4 photos aériennes prises au drone. Et là, les spéculations et la hype a monté carrément dans l'écran. La première photo nous montre une petite maison en pierre blanche avec un toit en ardoise, 2 cheminées entourées de murets et surtout d'un jardin un petit peu sauvage, accompagné d'une légende qui nous dit Maison des Flamelles ou le terrier. C'est vrai que, on ne va pas se mentir, on hésite vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Selon vous, l'image que nous avons à l'écran serait plus office bien du terrier ou de la Maison des Flamelles? Je vais moi aussi répondre à la question et à mon sens, ça pourrait ressembler à la Maison des Flamelles, étant donné qu'on sait que Nicolas Flamel et sa femme seront présents lors de la saison 1. Passons maintenant à la deuxième photo qui est un petit peu plus poétique. On voit un escalier en pierre qui descend une colline, un petit ruisseau qui court au milieu, 2 ponts en bois, des rochers, des buissons, un vrai chemin secret digne des romans. La troisième photo, et c'est celle que je préfère, nous emmène directement à Poudlard. On peut y voir une grande cour en pierre intérieure, avec un escalier assez mastoc, massif si vous préférez, une fontaine centrale et déjà les premiers éléments des blasons des maisons qui commencent à apparaître sur des murs. On sent que le château commence à prendre vie petit à petit. Et la dernière photo, apparemment c'est celle-là que les fans ont préférée parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ce cliché. C'est tout simplement, roulement de tambour, la souche énorme du saule-cogneur, rougeâtre coupé net, branche encore attachée, entourée de marquages bleus au sol pour les effets spéciaux, si vous posez la question. Le saule-cogneur est donc en construction.
on voit clairement que les décorateurs préparent les mouvements violents de l'arbre pour les scènes à venir. Alors maintenant, je ne me rappelle pas, dans les romans en tout cas, qu'on parle du Saul Cogneur ou qu'on évoque le Saul Cogneur une seule fois. Je peux peut-être me tromper, peut-être qu'il prépare déjà la saison 2. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. À construire Poudlard, autant tout faire directement pour garder la cohérence. Donc oui, ce serait logique d'avoir directement, peu de choses près, le Saul Cogneur d'introduit. Par contre, si c'est le cas, dites-moi quoi dans l'espace commentaire, je peux encore une fois totalement me tromper. Il est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas relu les romans. Je vais le refaire pour les bienfaits de la chaîne. J'attends juste d'avoir un tout petit peu plus de temps devant moi. Mais si vous avez l'information, dites-moi quoi dans l'espace commentaire avec le Saul Cogneur. Et enfin, maintenant, remontons un petit peu plus dans le temps, à septembre 2025. Cette fois, on change complètement d'ambiance. Direction Hoddesdon, toujours dans le Hertfordshire. Les images nous plongent dans le prologue du film numéro 1, celui que les films avaient complètement zappé. On y voit Daniel Rigby dans le rôle de Vernon Dursley, avec sa grosse moustache des années 80, costume marron et un air grognon légendaire. Il se promène dans une rue tranquille quand un homme un petit peu plus âgé, tout sourire, l'aborde. C'est Dédalus Digle, le petit sorcier excentrique du prologue. Autour d'eux, l'atmosphère est clairement 1981. Et là maintenant, attaquons le clou du spectacle, parce que nous avons un jeune couple qui apparaît sur d'autres clichés, lui et elle en tenue des années 80. Cheveux au vent. Les fans ont immédiatement reconnu Lily et James Potter, filmés pour le flashback pour le soir d'Halloween à Godric's Hollow. Ce qui veut dire que pour la première fois, on va vraiment voir la nuit où tout a basculé. Ça ne va pas juste être une introduction comme on a pu le voir dans le film numéro 1. Non, moi personnellement j'ai hâte, je vais possiblement me répéter au fur et à mesure des vidéos, mais la licence Harry Potter, j'ai pas beaucoup lu de livres dans ma vie, ça me dérange pas de les lire et de les relire et même d'écouter les livres audio. Autant j'aime beaucoup les films, certes, mais voilà quoi. Une fois que vous avez goûté aux livres, parce que j'ai lu les livres avant de voir les films, c'est le jour et la nuit quoi. J'ai vraiment hâte de découvrir justement tous les petits détails qui ne sont pas apparus dans les films que par la série. Enfin. Qu'est-ce que nous disent toutes ces photos réunies? Bonne question, non? Eh bien que HBO ne fait pas seulement les choses à moitié. La série va montrer des scènes coupées des films, développer le lore, filmer des lieux iconiques et donner aux jeunes acteurs tout l'espace nécessaire. Le tournage de la saison 1 touche presque à sa fin. Apparemment, la fin du tournage est prévue pour mai 2026 et la sortie reste calée pour ce début 2027. Ces fuites, loin de tout spoiler, ne font qu'attiser l'envie. On sent déjà que cette adaptation sera plus fidèle, plus riche, plus immersive que tout ce que l'on a connu. Si vous ne voulez pas rater les prochaines sorties vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche. Mais surtout, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur X et sur ma page Facebook. Vous avez les liens qui se retrouvent dans la description parce que j'ai beaucoup plus facile à vous partager les informations via ces deux réseaux que commencer à vous faire une vidéo, tourner et tout et tout.